Dans un petit quartier tranquille, loin des rumeurs de la ville, décembre s'annonçait comme une promesse de joie. Les rues commençaient à s'illuminer des guirlandes de Noël, et les marchés bruissaient des discussions animées des commerçants. Mais, derrière cette effervescence, une maison restait plongée dans une atmosphère d'inquiétude. C'était celle de Mama Toba, une femme connue pour sa sagesse et sa dévotion. Ce matin-là, l'aube s'élevait lentement, teignant le ciel de nuances d'or et de rose. Les premières lueurs pénétraient à travers les volets en bois, illuminant l'intérieur modeste mais propre de la maison. Mama Toba était déjà levée. Elle s'agenouillait sur sa natte de prière, son esprit tourmenté par un pressentiment qu'elle ne parvenait pas à définir. La pièce était silencieuse, à peine troublée par le chant des coqs au loin. Les lèvres de Mama Toba murmuraient des prières, une supplique adressée aux cieux pour protéger sa famille, en particulier Toba, sa belle-fille. Toba était sa fierté et son espoir. Étudiante brillante, en dernière année de Polytechnique, elle avait toujours fait preuve de détermination et d'ambition. Mais ces derniers jours, une ombre semblait flotter au-dessus d'elle, invisible mais pesante. Dieu Tout-Puissant, protège mon enfant, murmura Mama Toba, sa voix tremblante d'émotion. Lorsqu'elle eut terminé, elle se leva doucement, son regard se portant vers la chambre de Toba. Elle se dirigea vers la porte et appela doucement. Toba, réveille-toi. Viens prier avec moi. À l'intérieur de la chambre, Toba ouvrit les yeux, légèrement groggy. Elle repoussa sa couverture et traîna ses pieds nus sur le sol froid. C'était une jeune femme aux traits délicats, ses grands yeux noirs encore alourdis par le sommeil. Elle enfila rapidement un foulard et rejoignit sa belle-mère dans la salle commune. Mama Toba, une femme d'un certain âge, au visage marqué par le temps et la sagesse, l'attendait déjà, assise sur la natte. Toba s'agenouilla près d'elle, ajustant son foulard tout en jetant un regard curieux à sa mère. « Maman, tu sembles préoccupée ce matin. Est-ce que tout va bien ?» demanda Toba. Mama Toba inspira profondément. « Je ne sais pas, ma fille. J'ai un sentiment étrange, comme si quelque chose de mauvais allait arriver. » Toba fronça les sourcils. « Ne t'inquiète pas, maman. Tout ira bien. C'est bientôt Noël, une période de joie. » Mais Mama Toba ne partageait pas son optimisme. Elle posa une main ferme sur l'épaule de la jeune femme, son regard soudain sérieux. « Écoute-moi bien, Toba. Aujourd'hui, tu ne dois suivre personne. Peu importe ce qu'on te promet, peu importe à quel point ça semble innocent, reste ici. Je sens que quelque chose ne va pas. » Toba ouvrit la bouche pour répondre, mais la fermeté dans la voix de sa mère l'en dissuada. « Promets-moi, insista Mama Toba. »« D'accord, maman, je te le promets, » répondit Toba avec un sourire, bien que son esprit vagabondât déjà vers ses amis et l'université. Une fois les prières terminées, Mama Toba laissa Toba se préparer pour la journée. Mais alors qu'elle regardait la jeune femme quitter la maison avec son sac à la main, une inquiétude glaciale s'empara d'elle. Ses doigts serrèrent les perles de son chapelet tandis qu'elle murmurait encore une prière. « Dieu, garde-la en sécurité. Protège-la du mal. » À l'horizon, le soleil s'élevait, inondant le quartier d'une lumière dorée. Mais pour Mama Toba, cette lumière ne dissipait pas l'obscurité qui pesait sur son cœur. Le soleil matinal éclairait doucement le campus de l'université, où des étudiants allaient et venaient, discutant de leurs projets pour les vacances de fin d'année. Toba, fraîchement arrivée, traversait les allées bordées d'arbres, son sac à dos bien ajusté sur ses épaules. Elle avait quitté la maison avec un sourire sur les lèvres, malgré le sentiment persistant d'inquiétude de Mama Toba. Les paroles de sa belle-mère résonnaient encore dans sa tête, mais l'agitation de la vie étudiante balayait peu à peu ses pensées. Elle retrouva ses deux meilleures amies, Ama et Adoa, dans un coin du campus où elles avaient l'habitude de se regrouper avant les cours. Ama, toujours pétillante et extravertie, portait une robe éclatante ornée de motifs traditionnels. À ses côtés, Adoa, plus calme et réservée, arborait une jupe élégante qui brillait sous les rayons du soleil. Les trois jeunes femmes formaient un trio inséparable, connu pour leur charme et leur complicité. « Toba, tu es radieuse ce matin », s'exclama Ama en riant, ses bras ouverts comme pour accueillir sa meilleure amie dans une étreinte invisible. « Aussi fraîche que la rosée du matin », ajouta Adoa avec un sourire taquin. Toba sourit, touchée par leurs compliments. « Merci, les filles. Vous êtes magnifiques aussi, comme toujours. »
Leurs rires résonnèrent, attirant l'attention des autres étudiants qui passaient à proximité. Mais avant qu'elles ne puissent prolonger leur discussion, Ama bondit en avant, son visage soudain illuminé par une excitation débordante. « Les filles! Vous ne devinerez jamais !» cria-t-elle presque, son enthousiasme débordant. « Quoi encore, Ama ?» demanda Toba, amusé par l'énergie de son amie. Ama fit un geste théâtral en posant ses mains sur ses hanches. « Les cours sont annulés jusqu'à l'année prochaine. » Adoa ouvrit grand les yeux, frappé par la surprise. « Quoi? Sérieusement? Pourquoi? » Ama haussa les épaules. « Peu importe la raison, tout ce que je sais, c'est que nous avons une journée entière devant nous. Et je ne compte pas la gâcher. » Toba, cependant, fronça les sourcils. « J'ai fait tout ce chemin pour rien? Quel gâchis d'énergie! » Ama roula des yeux avec un soupir exagéré. « Arrête de râler, Toba. On va faire de cette journée quelque chose d'inoubliable. » « Inoubliable comment ?» demanda Toba, bien consciente des idées souvent farfelues de son amie. Adoa, qui avait été silencieuse jusque-là, intervint. « Je connais une fête pas très loin. Ce sera parfait pour se détendre. » Toba sentit son cœur se serrer. Les paroles de Mama Toba lui revinrent en mémoire, claires et insistantes, « Ne suis personne, peu importe ce qu'ils te promettent. » Elle tenta de repousser l'idée. « Je ne peux pas, maman m'a demandé de rentrer directement après les cours. » Ama éclata de rire. « Oh, allez, Toba. Ne sois pas une vieille femme avant l'heure. C'est juste une fête. Rien de sérieux. » Oui, ajouta Adoa avec un clin d'œil. Juste de la musique, un peu de danse, et quelques bons plats à savourer. Je ne sais pas. Hésita Toba, son instinct lui criant de refuser. Ama s'approcha d'elle, posant une main ferme sur son épaule. Toba, écoute. Nous avons travaillé dur toute l'année. On mérite de s'amuser un peu. Tu ne vas pas laisser ta mère te priver d'un moment de plaisir, si? Les mots d'Ama piquèrent Toba. Elle ne voulait pas passer pour une fille trop sérieuse ou rigide. Après tout, ses amies avaient raison, elles avaient travaillé dur toute l'année, et ce n'était qu'une fête. Finalement, elle céda avec un soupir. D'accord, mais pas longtemps, dit-elle, plus pour se convaincre elle-même que pour rassurer ses amis. C'est ma Toba, s'exclama Ama, levant les bras en signe de victoire. Peu de temps après, une voiture noire brillante s'arrêta près de l'entrée du campus. Dani, le petit ami d'Adoa, était au volant. À ses côtés, Raji et Fadji, ses deux amis proches, affichaient des sourires confiants et décontractés. « Mesdemoiselles, lança Dani avec un clin d'œil en ouvrant la portière. Montez, la fête vous attend. » Ama et Adoa grimpèrent sans hésiter, riant et plaisantant. Toba, cependant, resta immobile un instant, son regard hésitant fixé sur la voiture. Quelque chose dans l'attitude des garçons la mettait mal à l'aise, bien qu'elle ne puisse dire exactement pourquoi. « Toba, qu'est-ce que tu attends? » « Viens, » cria Ama, l'impatience perçant dans sa voix. Toba jeta un dernier regard autour d'elle, comme pour chercher une raison de refuser. Mais sous la pression de ses amis, elle finit par monter à contre-séhur. La portière claqua derrière elle, et la voiture démarra en trombe, emportant les trois jeunes femmes vers une destination qui scellerait leur destin. Alors que la voiture serpentait à travers les rues animées, la musique forte emplissait l'habitacle. Les filles riaient et discutaient avec enthousiasme, bercées par l'ambiance enjouée. Dani et ses amis semblaient parfaitement à l'aise, plaisantant entre eux et lançant de temps en temps des regards malicieux vers les filles. Pourtant, au fond d'elle, Toba ne pouvait ignorer un malaise croissant. Sa mère lui avait demandé de ne suivre personne, et elle savait qu'elle avait rompu cette promesse. Une petite voix dans son esprit lui disait qu'il n'était pas trop tard pour faire marche arrière, mais elle n'osait pas briser l'enthousiasme de ses amis. À un moment, Raji se tourna vers elle. « Toba, tu es bien silencieuse. Quelque chose ne va pas ?» Elle secoua la tête avec un sourire forcé. « Non, tout va bien. Je suis juste fatiguée. »« Tu devrais te détendre, » répondit Raji avec un sourire, ses yeux brillant d'un éclat qu'elle ne sut interpréter. La voiture s'arrêta finalement devant une maison animée. Les basses de la musique résonnaient déjà à travers les murs, et des groupes de jeunes dansaient dans la cour. Ama et Adoa sautèrent hors de la voiture,
emporté par l'excitation. Toba, viens. C'est ici que la fête commence, lança Ama en l'entraînant par le bras. La voiture noire brillante s'arrêta brusquement devant une maison à 2 étages, illuminée par des guirlandes scintillantes. La musique forte et vibrante résonnait dans l'air, attirant une foule de jeunes qui allaient et venaient avec des rires éclatants. Les basses rythmiques semblaient résonner dans le sol, et l'odeur enivrante des grillades flottait dans l'atmosphère. Ama et Adoa sortirent de la voiture avec enthousiasme, leurs yeux brillants d'excitation. Ama ajusta sa robe éclatante avant de tourner vers Toba, qui hésitait à descendre. « Allez, Toba, ne reste pas là à réfléchir », cria Ama en attrapant son bras. « C'est ici que la vraie fête commence. » Toba descendit à contre-séhur, jetant un coup d'œil autour d'elle. Les lumières clignotantes et l'agitation de la foule lui donnaient le tournis. Elle se sentait étrangement isolée, bien que ses amis soient tout près. Dani, Raji et Fadji les rejoignirent, affichant leur sourire confiant. Dani passa un bras autour de la taille d'Adoa, tandis que Raji se tenait à côté d'Ama, lui chuchotant des mots à l'oreille. Toba, quant à elle, garda ses distances, mal à l'aise sous les regards insistants de Fadji. Tout le monde est là pour s'amuser, lança Dani en claquant des mains. Alors détendez-vous et profitez de la soirée. Ils pénétrèrent dans la maison, où l'ambiance était encore plus chaotique. Les murs vibraient au rythme de la musique, et les lumières colorées balayaient la pièce, créant un effet presque hypnotique. Des jeunes dansaient dans le salon, leur corps se balançant en parfaite harmonie avec les basses. À côté, une table chargée de nourriture et de boissons attirait une foule affamée. Ama et Adoa se jetèrent immédiatement dans la mêlée, entraînés par l'euphorie ambiante. Toba, viens danser avec nous, cria Ama, déjà en mouvement au centre de la piste. Toba hésita, observant la foule avec prudence. Mais sous les encouragements de ses amis, elle finit par se laisser entraîner. Peu à peu, elle relâcha sa garde, ses pas devenant plus fluides. La musique, bien que forte, semblait la libérer de ses préoccupations, et pour un moment, elle oublia les avertissements de Mama Toba. Après un moment, Toba s'éloigna de la piste de danse pour se diriger vers la table des rafraîchissements. Elle attrapa un verre d'eau fraîche, cherchant à calmer la chaleur qui montait en elle. Alors qu'elle buvait, elle sentit une présence à ses côtés. C'était Fadji. « Toba, tu ne danses plus ?» demanda-t-il, un sourire en coin. « Je fais une pause », répondit-elle froidement, espérant qu'il prenne le message. Mais Fadji ne semblait pas vouloir partir. « Tu sais, tu es différente de tes amis. Plus mystérieuse. J'aime ça. » Toba roula des yeux, agacé par ses avances. « Je pense que tu devrais aller voir ailleurs. » Fadji éclata de rire, un rire qui ne résonnait pas comme celui d'un homme vexé. « D'accord, je vais te laisser, pour l'instant. » Il s'éloigna, mais son regard insistant la suivit dans la foule. Toba sentit un frisson parcourir son dos. Elle avait envie de partir, mais en regardant ses amis, si heureuse, elle ne put se résoudre à gâcher leur plaisir. Quelques instants plus tard, Dani monta sur une table, frappant des mains pour attirer l'attention. La musique baissa légèrement, et toutes les têtes se tournèrent vers lui. « Mes amis », annonça-t-il d'une voix forte. « Merci d'être venus ce soir. Mais ce n'est pas tout. Nous avons une surprise pour quelques chanceux. » Des murmures parcoururent la foule. Ama et Adoa échangèrent un regard curieux, tandis que Toba observait la scène avec méfiance. Dani descendit de la table et s'approcha de leur groupe. « Vous trois, dit-il en pointant Ama, Adoa et Toba. Vous êtes mes invités d'honneur. Suivez-moi. » Ama et Adoa éclatèrent de rire, ravis d'être au centre de l'attention. « Qu'est-ce que tu nous prépares, Dani ?» demanda Adoa avec un sourire amusé. « Vous verrez, répondit-il, un éclat étrange dans les yeux. Toba, cependant, hésitait. Quelque chose dans l'attitude de Dani la mettait mal à l'aise. Elle tira doucement sur le bras d'Ama. « Ama, je pense qu'on devrait partir, » murmura-t-elle. Ama la regarda avec étonnement. « Partir ? Tu plaisantes ? C'est le meilleur moment de la soirée. » « Mais, quelque chose ne va pas, insista Toba, sont-on sérieux ? » « Toba, tu réfléchis trop, » intervint Adoa avec un sourire rassurant. « Fais-nous confiance. Rien de mauvais ne peut arriver. » Malgré elle, Toba se laissa entraîner, son cœur battant à tout rompre.
Danny les conduisit à l'arrière de la maison, où une voiture les attendait, moteur allumé. Les garçons montèrent les premiers, invitant les filles à les rejoindre. Amma et Adoa grimpèrent sans hésiter, mais Toba resta immobile, ses pieds ancrés au sol. Toba, qu'est-ce que tu fais? Demanda Amma. Je ne me sens pas bien. Je vais rentrer, répondit-elle faiblement. Danny sortit de la voiture et s'approcha d'elle, son sourire charmant se transformant en quelque chose de plus sombre. Allez, Toba. Tu ne vas pas gâcher la soirée maintenant. On va juste à un autre endroit, rien de grave. Ces paroles, bien qu'apaisantes en apparence, résonnaient étrangement. Amma attrapa la main de Toba, un sourire encourageant sur le visage. Viens, Toba. On est ensemble, non? À contre-séhur, Toba monta dans la voiture. Alors que le véhicule démarrait, une peur sourde s'insinua en elle. Les rires de ses amis et les discussions légères des garçons ne parvenaient pas à dissiper son malaise grandissant. La voiture s'arrêta enfin devant un hôtel isolé, à la périphérie de la ville. L'endroit était luxueux mais étrangement calme. Danny descendit le premier, ouvrant la portière pour les filles avec un sourire qui semblait presque forcé. Bienvenue à notre prochaine étape, déclara-t-il avec enthousiasme. Amma et Adoa étaient enchantées, mais Toba restait en retrait. Elle regarda autour d'elle, cherchant une issue ou une excuse pour partir. Pourquoi sommes-nous ici? Osa-t-elle demander. Danny la fixa un instant, son sourire disparaissant. Tu verras bientôt. La nuit était tombée, enveloppant la ville dans une obscurité calme, à peine troublée par les éclats de lumière des réverbères. La voiture s'arrêta devant un hôtel isolé, à l'écart des bruits de la ville. Les murs blancs de l'établissement reflétaient la lumière de la lune, tandis que de grandes fenêtres obscures laissaient entrevoir un intérieur mystérieux. Amma et Adoa sortirent en riant, leurs talons claquant sur le pavé. Danny, Raji et Fadji descendaient aussi, échangeant des regards complices. Toba, quant à elle, restait immobile sur la banquette arrière, observant la scène avec méfiance. Une angoisse profonde l'envahissait. Tout en elle criait qu'elle devait partir, mais les rires insouciants de ses amis étouffaient cette petite voix intérieure. Danny ouvrit la portière de son côté et lui tendit la main. Toba, tout va bien? Demanda-t-il, sa voix suave trahissant une étrange insistance. Je ne sais pas si je devrais être ici, murmura-t-elle en évitant son regard. Amma, déjà devant la porte de l'hôtel, l'interpella. Toba! Arrête de te poser 1000 questions. Viens. On va s'amuser. Hésitante, Toba finit par descendre, retenant un soupir d'appréhension. Ses pas étaient lourds, comme si quelque chose essayait de la retenir. Les garçons marchèrent devant, ouvrant les grandes portes vitrées, tandis que les filles les suivaient. L'intérieur de l'hôtel était magnifiquement décoré, mais vide. Le silence pesant, seulement troublé par l'écho de leurs pas, créait une atmosphère oppressante. Dans le hall de l'hôtel, une table longue et somptueuse était dressée. Elle débordait de plats appétissants, d'arômes enivrants, et de bouteilles scintillantes sous la lumière tamisée des lustres. Danny tira une chaise pour Adoa avec un sourire charmeur. Prenez place, mes reines. Ce festin est pour vous. Amma et Adoa s'installèrent avec enthousiasme, leurs yeux pétillants devant cette scène digne d'un conte de fées. Mais Toba resta debout, observant chaque détail avec une attention nerveuse. Pourquoi sommes-nous les seuls ici? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Raji éclata de rire. Ne t'inquiète pas, Toba. Ce lieu est privé, réservé à ceux qui savent apprécier le luxe. Amma, amusée par l'hésitation de son amie, se tourna vers elle. Toba, arrête de tout analyser. Assieds-toi et profite. Toba finit par céder et s'assit à contre-cœur. Les garçons servaient les plats et remplissaient les verres avec une aisance calculée, échangeant parfois des regards furtifs. Les filles commencèrent à manger et à boire, leur joie remplissant la pièce. Mais Toba, bien qu'elle ait pris quelques bouchées, gardait un œil sur Danny et ses amis. Elle ne pouvait ignorer l'étrange tension dans l'air. Qu'est-ce qui ne va pas, Toba? Demanda Fadji en se penchant vers elle. Tu sembles ailleurs. Je suis juste fatiguée, répondit-elle faiblement. Pendant ce temps, Danny frappait dans ses mains pour attirer l'attention. Mesdames, ce festin n'est que le début. J'ai préparé une surprise spéciale pour vous.
Amma et Adoa éclatèrent de rire, excités par cette annonce. Qu'est-ce que c'est, Danny? Demanda Adoa, les yeux brillants. Suivez-moi, répondit-il avec un sourire mystérieux. Danny les conduisit vers un ascenseur à l'arrière de l'hôtel. Les garçons y entrèrent les premiers, invitant les filles à les suivre. Toba, plus hésitante que jamais, resta en retrait. Amma, je ne me sens pas bien, murmura-t-elle à son amie. Amma roula des yeux. Toba, tu es vraiment insupportable ce soir. Fais-nous confiance, rien de mal ne va arriver. Les portes de l'ascenseur se refermèrent doucement, et l'atmosphère devint encore plus lourde. Le silence pesant était seulement troublé par le léger bourdonnement de l'ascenseur. Danny se tenait devant, un sourire énigmatique sur le visage. Fadji, lui, jetait des regards insistants à Toba, ce qui renforçait son malaise. L'ascenseur s'arrêta finalement avec un léger tintement. Les portes s'ouvrirent sur un long couloir faiblement éclairé. Les murs, ternes et humides, contrastaient avec le luxe du rez-de-chaussée. À cet instant, le cœur de Toba se serra. « Où sommes-nous » demanda-t-elle d'une voix tendue. Danny se tourna vers elle, ses yeux sombres brillant d'un éclat étrange. « Tu verras bientôt. » Le groupe avança dans le couloir, leurs pas résonnant sur le sol en béton. Au bout, une porte métallique s'ouvrit sur une pièce vaste et sombre. Les murs étaient nus, et une lumière blafarde tombait d'une ampoule suspendue au plafond. Au centre de la pièce se trouvait une table, couverte d'un tissu sombre. Sur cette table, plusieurs objets brillaient faiblement sous la lumière, des couteaux, des bols en bois et une calebasse vide. Les filles s'arrêtèrent net, leur rire mourant sur leurs lèvres. Amma, la première à parler, tenta de briser la tension. « Danny, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est une sorte de blague ?» Danny ne répondit pas. Derrière lui, un vieil homme émergea de l'ombre. Sa silhouette, voûtée mais imposante, semblait dominer la pièce. Son regard perçant et ses vêtements sombres dégageaient une aura inquiétante. « Bienvenue, dit-il d'une voix grave, rauque comme le vent soufflant à travers des arbres morts. » Toba recula instinctivement, son corps paralysé par la peur. Amma et Adoa, bien que surprises, semblaient encore dans le déni. « C'est quoi, ça ?» demanda Adoa, sa voix tremblante. Le vieil homme ne répondit pas. Il s'avança lentement vers la table, saisissant un couteau dont la lame brillait faiblement dans la lumière. « Qu'est-ce que vous faites ?» cria Toba, trouvant enfin sa voix. Danny se tourna vers elle, son sourire maintenant complètement disparu. « Ce soir, mes amis, vous avez été choisis pour un rituel spécial. » Amma et Adoa éclatèrent de rire, croyant encore à une mauvaise plaisanterie. Mais lorsqu'elles virent les couteaux et l'expression glaciale du vieil homme, leur rire mourut instantanément. « C'est une blague, n'est-ce pas ?» balbutia Amma. Danny secoua la tête. « Je suis désolé, Amma, mais ce n'est pas une blague. Nous avons besoin de vos vies pour accomplir ce rituel. » Les filles reculèrent en criant, mais les garçons leur bloquèrent la sortie. Fadji attrapa Amma, tandis que Raji immobilisait Adoa. Toba, paralysé par la peur, regarda la scène avec horreur. Le vieil homme versa un liquide sombre et visqueux dans une coupe et l'approcha d'Adoa. « Bois, ordonna-t-il, sa voix glaciale résonnant dans la pièce. « Non, s'il vous plaît. »« Laissez-moi partir, » cria Adoa, les larmes coulant sur ses joues. Danny et Raji la maintinrent fermement, forçant la coupe à ses lèvres. Quelques instants après avoir avalé, Adoa s'effondra, son corps convulsant violemment. Le vieil homme, sans une once d'émotion, lui trancha la tête, et le sang remplit la calebasse. Amma hurla, se débattant contre Fadji. « Vous êtes des monstres !» cria-t-elle, mais elle subit le même sort peu de temps après. Toba, pétrifié, tenta de reculer, mais ses jambes cédèrent sous elle. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria-t-elle, ses larmes brouillant sa vision. Le vieil homme s'avança vers elle, un couteau à la main. « À ton tour. »